Dans cette vidéo, je vais vous parler de critères qui font que votre vidéo sera plus vue que d'autres, comment bien la préparer, comment bien la configurer, on va dire. Alors déjà, il faut savoir que YouTube, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche. Sauf que Google va aller chercher des sites web, des documents, des PDF, des images, des vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur d'autres formats, d'autres fournisseurs de vidéos. Voilà. YouTube, lui, c'est un moteur de recherche uniquement de vidéos sur ces vidéos YouTube. Après, il faut savoir que je fais souvent inconsciemment un lapsus entre YouTube et Google, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est Google qui possède YouTube. Donc la philosophie derrière, la façon de faire, elle est similaire, voire la même. Voilà. Donc après, il faut savoir aussi que YouTube, quand vous créez une vidéo, il ne va pas aller écouter le contenu de toute la vidéo, voir s'il y a des choses qui sont écrites à l'intérieur, pour se dire « Ah, ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça ». Non, non. Il va justement se servir de tout ce qu'il y a autour pour comprendre de quoi ça parle, quelle est la réaction des gens par rapport à ça. Ah oui, les gens réagissent comme ça. Ah, donc c'est-à-dire que c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est bien comme ça, etc. Voilà. Donc, notamment, une des choses qui sont importantes lorsque l'on crée la vidéo, au moment où on la charge, on la configure, c'est déjà le titre. Parce que le titre doit contenir des mots-clés qui décrivent le contenu de la vidéo. Après, le problème, c'est que vous ne pouvez pas non plus faire des titres à rallonge, et il faut mieux choisir plusieurs mots-clés, mais qui sont pertinents par rapport au contenu de la vidéo. Parce que comme ça, YouTube, ça l'aide à savoir, ah ok, ça parle de ça. Pareil, vous avez des mots-clés qui servent au référencement de la vidéo, tant le référencement YouTube que Google. Donc il faut choisir les mots-clés de manière pertinente par rapport au contenu. Après, une chose que beaucoup de youtubeurs négligent, c'est la description, les premières lignes de la description. Parce que quand vous faites une recherche dans YouTube, dans Google, vous avez un texte à côté. Ce texte correspond au début de la description. Par exemple, vous faites une recherche et puis vous voyez en description « Ouais, abonnez-vous à ma chaîne. Ah, voilà l'adresse. Ou, vous voyez aussi mon autre vidéo là-dessus. » Mais concrètement, moi je m'en fous. Je suis en train de regarder, de rechercher. Je tombe sur ta vidéo. J'aimerais bien savoir de quoi elle parle. Et je m'en fiche de m'abonner à ta chaîne. Je ne la connais pas. Je veux d'abord la connaître par une vidéo. Et voilà, s'il n'y a pas de description, et j'ai qu'un choix, c'est de devoir cliquer pour aller explorer le contenu. Donc c'est pour ça aussi que la description est importante, tant d'un point de vue utilisateur que d'un point de vue référencement. Après, il y a aussi une chose que forcément YouTube prend en compte, c'est le nombre de personnes qui regardent, combien de temps la vidéo est regardée, etc. Un certain nombre de critères qui font que, en gros, plus la vidéo aura de succès, plus YouTube va se dire « ça a l'air pas mal ça, tiens, je vais lui donner un petit coup de pouce ». Alors, je vais d'abord, d'ailleurs, notamment par rapport à ces critères qui apparaissent une fois que la vidéo est créée, je vais tout de suite casser un fantasme sur le nombre de vues. YouTube préfère regarder combien de temps votre vidéo a été regardée en cumulé plutôt que le nombre de fois qu'elle a été regardée. Par exemple, vous avez une personne qui vient la regarder durant 3 minutes, une autre personne pendant 2 minutes, une troisième pendant 3 minutes. Ok, ça vous fait en cumulé 8 minutes. Donc YouTube va d'abord regarder ces 8 minutes-là de vues qui ont été faites. Certes, vous avez 3 vues, mais votre vidéo était regardée pendant 8 minutes. Si les 8 minutes sont, par exemple, votre vidéo fait 3 minutes et des poussières, c'est-à-dire que les personnes ont quand même bien regardé votre vidéo, à plus de 50%. Donc YouTube va d'abord promouvoir les vidéos qui ont eu un haut taux comme ça de visualisation. Donc ça, c'est le critère le plus important pour YouTube. Il y a même certains critères d'un point de vue partenaire qui sont uniquement quantifiés par rapport au temps de visualisation sur la chaîne. Ensuite, bon, forcément, il y a les vues. Mais pour reprendre un exemple, en fait, moi, je préfère 50 vues sur une vidéo où les personnes ont vu l'intégrale de la vidéo plutôt qu'avoir 100 vues
où la personne a juste vu 30 secondes. Niveau Google, les 50 personnes qui ont tout regardé auront beaucoup plus d'impact positif sur la vidéo que les 100 personnes qui ont regardé juste 30 secondes. Donc voilà. Bon, après, les vues ont quand même une importance, mais dans on va dire, une seconde priorité. Après, donc, les vues et les critères que je vais citer maintenant, je ne connais pas aujourd'hui l'impact qu'ils ont. Demain, je le saurai peut-être, mais aujourd'hui, je ne sais pas quel est le niveau exact d'impact. Je sais que le temps de visualisation est le premier, le plus important. Après, il y a les suivants. Donc, les vues dont je viens de vous parler. Le fait aussi de partager sur les réseaux sociaux, que les personnes viennent regarder et partagent. S'ils voient ça, ils disent « ça a l'air pas mal ça !» Ils en parlent à leurs amis, ils partagent « ça m'a l'air pas mal !» Donc, je vais donner un coup de pouce. Donc, les partages sur les réseaux sociaux, c'est bien. Les commentaires aussi. Oh, on parle, on échange dans la vidéo. Ça aussi, c'est un critère qui est intéressant. Bon, ça vous vous en doutez, les pouces vers le haut pour dire ça, moi, j'aime bien ce contenu, j'aime bien cette vidéo. C'est un critère important aussi. Après, une chose que les gens savent peu, c'est que les pouces vers le bas aussi, ça aide. Parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent Google, YouTube, voilà, le lapsus, ce qu'ils recherchent, c'est qu'il y ait des échanges, que ce soit partagé, que ce soit utilisé. Ça l'intéresse. Et ensuite, le nombre de connexions à partir de différentes sources. Vous arrivez, vous tapez dans le moteur de recherche de YouTube quelque chose. Vous avez une liste de vidéos. Ça, c'est déjà une source. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la vidéo. Vous avez vu la vidéo. Vous avez des vidéos encore qui sont à côté. De même, la page d'accueil YouTube vous propose des vidéos. Ensuite, quand vous tapez s'il y a des personnes dans Google, vous tapez la vidéo, vous cliquez, hop, c'est encore une autre façon d'avoir un accès à votre vidéo. Votre vidéo est citée sur un site web, un blog, hop, les personnes cliquent, c'est encore une autre source d'arrivée. Ou les liens aussi qui sont en description de vidéo, hop, vous cliquez, vous tombez aussi sur votre vidéo. Donc YouTube va apprécier justement que votre vidéo soit vue à travers différents moyens, différents liens qui vous a amené à cette vidéo. Il va dire ah, c'est pas mal, c'est partagé, on en parle. Sur le web dans son ensemble, on en parle. Donc c'est un bon critère. Donc voilà pour une première version de la vidéo sur les critères qui font qu'une vidéo est bien vue par YouTube. C'est pas forcément exhaustif, mais c'est déjà une bonne première vidéo pour avoir des bases. Abonnez-vous!